Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Mali On est Média TV. Voici les JT du jour. Emmanuel Macron participera au sommet du G5 Sahel organisé le 9 juillet 2021. L'information a été confirmée par RFI. Le prochain sommet du G5 Sahel aura lieu ce vendredi 9 juillet 2021 en visioconférence. Emmanuel Macron participera à la rencontre. Il aura à ses côtés le président nigérien Mohamed Bazoum, qui a été confié à Élysée. Le président français devrait profiter de ce sommet pour préciser le futur engagement français dans la région. Un mois après l'annonce de la fin progressive de l'opération Barkhane. Malgré les efforts consentis de l'État malien, le prix des denrées demeure élevé sur les marchés. Depuis un certain temps, le prix des denrées de première nécessité a pris de l'ascenseur. Le prix des produits de forte consommation, notamment alimentaires, ne cesse de grimper sur les marchés maliens. Pour trouver une solution à cette montée vertigineuse des prix, des exonérations ont été accordées aux opérations économiques par l'État malien. El Hadj Patrice Seydou Dambélé, secrétaire général de l'ACM et NEM, Abdul Karim Kamara Di Cabral a été assassiné et enterré dans le nord du Mali. L'amicale des amis des sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMS et ANEM, et famille Abdul Karim Kamara Di Cabral attendent toujours la vérité sur la disparition de Cabral au cours des travaux de l'Assemblée statutaire de l'amicale le week-end dernier à la pyramide du souvenir. Le secrétaire général de l'AMS et l'ENEM, El Hadj Patrice Seydou Dambélé, a affirmé que leur leader a été assassiné et enterré dans le nord du Mali. Ça se passe au grain, l'art de la duplicité de Jamil Bitaro. C'est ce que pensent les membres du grain sur les nouvelles démarches adoptées par le porte-parole du M5 RFP. Ils pensent que ce dernier s'est transformé en griot du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, comme ils l'en donnent depuis un certain temps. Farabougou, la situation n'a jamais été aussi critique, alerte un élu local. La situation reste toujours tendue à Farabougou. Un accord de cessez-le-feu avait été conclu le 14 mars dernier à Farabougou, dans les cercles de Nyono entre les groupes armés djihadistes et les chasseurs traditionnels. Sous l'égide du Haut Conseil islamique du Mali, si la population affirme que le cessez-le-feu a été rompu, de son côté, le Haut Conseil islamique affirme ne pas être au courant de cette nouvelle. Toutefois, ces responsables reconnaissent qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre de l'accord. Euro 2021, l'Italie élimine l'Espagne et va en finale. L'équipe d'Italie s'est qualifiée pour la finale de l'Euro 2021 de football, durant laquelle elle affrontera l'Angleterre ou le Danemark le 11 juillet à Londres. Les Italiens ont éliminé l'Espagne 4 tirs au but à 2 en demi-finale du tournoi ce 6 juillet à Wembley. Ceci met fin au JT d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et restez toujours connectés pour plus d'informations. Merci.